Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, toujours en collaboration avec Michael l'OM. Alors, vidéo d'avant-match de la rencontre qui se jouera demain, mais je vais rebondir aussi sur les dernières actualités, enfin les dernières infos sur l'actualité de notre OM, ce qui s'est passé hier, hier soir. Mais juste avant, une petite parenthèse pour notre partenaire Royalties, la plateforme qui vous permet de miser sur des célébrités, que ce soit dans le monde du sport, du cinéma ou de la chanson, même des youtubeurs comme notamment Mohamed Eni. Au début, il faudra payer 15 euros. Mais bon, 15 euros, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça me paraît quand même accessible à tous, 15 euros. Et en plus, si vous rejoignez à travers le lien que je vous laisse en description, et vous pourrez gagner un cadeau, enfin nous faire gagner un cadeau, et ensuite vous pouvez aussi gagner un cadeau à travers voilà, en rejoignant sur le lien. Et par exemple, dans le monde du sport, si vous misez sur quelqu'un qui fait des très bonnes performances, qui vous apporte pas mal, et que bon, c'est des choses qui peuvent arriver, enfin, au lendemain, il se blesse. Voilà, il y a un match. Malheureusement, il a une blessure. Et vous pourrez toujours vendre vos actions. Donc, vous serez jamais perdant avec la plateforme si vous voyez que le joueur il est plus efficace ou il a une blessure. Vous pouvez toujours vendre vos actions et miser sur quelqu'un d'autre. Donc, royalties, n'hésitez pas à y aller. C'est du sérieux et il y a bien sûr zéro arnaque. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Avant d'attaquer l'avant-match, et hier soir, il y a eu une réunion entre Franck McCourt, Marcelino, Pablo Longoria et certains supporters. Pablo Longoria et Marcelino ont été menacés de mort par certains supporters. Ça, j'étais du tout pas au courant. Franchement, c'est dégueulasse, voilà, de menacer des gens de mort. En plus, bon, à ce que j'ai pu comprendre, c'est le chef des Ultras, les South Winners, Rachid Zeroual. C'est lui qui a menacé Marcelino et Pablo Longoria de mort. Alors, par malheur, bon, ok, ça reste que des mots, mais par malheur, Pablo Longoria et Marcelino, bon, ils se promènent dans la rue à Marseille, et tout un coup, il y a un fou qui arrive, un fou dingue, et qui planque un couteau sur Longoria et Marcelino. Qui a incité à de la violence? C'est bien sûr Rachid Zeroual. Donc, quoi qu'il arrive, c'est lui qui prendra. Parce que, bon, ok, il y a eu le gars qui a tué, qui, qui aura tué, mais lui aussi, parce que voilà, ça c'est inciter les gens à la violence et en plus menacer quelqu'un de mort. Franchement, honte à toi, Rachid Zeroual. Euh, voilà, c'est dégueulasse. Ok, on peut montrer notre mécontentement, on peut gueuler, c'est normal. En tant que supporter, on aime bien voir notre équipe jouer, nous montrer du beau jeu. Ça, c'est tout à fait normal. Mais au point de menacer les gens de mort, ça vraiment, c'est à vomir, c'est dégueulasse. Et franchement, Rachid Zeroual, t'es la honte des supporters de l'OM, hein. Avec des propos comme ça, franchement, c'est honteux.
Et non seulement Marcelino avait annoncé hier matin au centre d'entraînement qu'il allait prendre sa démission, mais c'est au tour de Pablo Longoria de prendre lui aussi sa démission après avoir reçu des menaces. Bah là, franchement, l'OM se met vraiment dans une situation compliquée. Et là, on se retrouve sans direction. Donc, l'OM se met dans une situation vraiment compliquée et il va falloir que McCourt se bouge pour trouver un autre président et bien sûr un nouveau coach. Parce que qui sera sur le banc provisoirement pour remplacer Marcelino? Finalement, ce n'est pas Jean-Pierre Papin, mais Jacques Abordonado, surnommé Pancho, le traducteur de Marcelino, qui sera sur le banc à partir de demain soir pour le premier match de poule de la Ligue Europa. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas, je suis très dégoûté de ce qui s'est passé. C'est sûr que l'OM, dernièrement, bah, il déçoit, mais franchement, on n'avait pas besoin voilà, de nous enfoncer encore plus dans la merde. Donc, Zéroal, tu peux être fier de toi, voilà, pour ce que tu as fait. À cause de toi, bah, c'est tout un club qui est pénalisé. Et les supporters, bah, nous les supporters, enfin tous les supporters olympiens, eh ben, on risque d'avoir très mal et de souffrir pour les prochains mois à venir. Mais bon, après on verra bien. En tout cas, bon, pour l'avant-match, l'OM qui va faire le déplacement à Amsterdam pour affronter l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam pour le premier match de poule de cette Ligue Europa saison 2023-2024. Alors, l'Ajax qui entame, enfin, c'est pas grandiose hein, l'entame de l'Ajax en championnat. Avec 2 matchs nuls. Les 3 derniers matchs en championnat de l'Ajax, c'est 2 matchs nuls. Un face à l'Excelsior, de partout, à l'extérieur. Un autre face à Fortuna Sittard, un partout. Et le dernier match, bah, c'était une défaite. Hein. L'Ajax qui s'est incliné face au Twente, 3-1 à l'extérieur. Donc l'Ajax, pour l'instant, ce n'est pas grandiose en championnat. 2 nuls et une défaite. Donc voilà, l'Ajax, ils sont pas non plus dans une bonne période. Mais du côté de notre OM, c'est les 5 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls, une défaite et, et une seule victoire. Donc voilà, c'est les deux équipes, que ce soit l'OM ou l'Ajax, les deux équipes ne sont pas dans une bonne période pour l'instant. Et l'OM et l'Ajax se sont déjà rencontrés 4 fois dans des compétitions européennes. La première fois, c'était en coupe en coupe des clubs champions. Bon, c'était le nom qu'on donnait à l'époque à la Ligue des Champions. L'OM avait affronté l'Ajax d'Amsterdam en coupe des clubs champions saison 1970-1971. L'OM qui s'était incliné 2-1 à l'aller et 4-1 à l'extérieur, au retour à Amsterdam. En plus, l'OM avait ouvert le score sur un but de Kweku à la 17e minute.
Bon, après, Kweku, c'est un joueur, voilà, un ancien joueur. Je pense pas que beaucoup d'entre nous connaissent ce joueur, à part bien sûr les anciens qui suivent l'OM depuis des années et des années. Peut-être ça leur dit quelque chose. Mais à l'époque, bah, c'était le grand Ajax d'Amsterdam de Johan Cruyff, voilà, qui nous avait éliminés en huitième de finale de cette Coupe des clubs champions, saison 1970-1971. Ensuite, on les a affrontés en Coupe des Coupes, saison 1986-87, si je dis pas de bêtises. On s'est incliné lourdement à domicile 3-0 et on est allé gagner là-bas au retour à Amsterdam 2-1. Donc voilà, on s'est fait déjà éliminer 2 fois par l'Ajax en Coupe d'Europe. Et la dernière fois qu'on les a affrontés dans une Coupe d'Europe, c'était en 2009 en Ligue Europa. Il me semble que c'était un huitième de finale, si je dis pas de bêtises. Je sais pas exactement si c'était un huitième de finale, mais en tout cas, voilà, c'était déjà dans une phase éliminatoire, hein, après la phase de poule. On a gagné 2-1 à domicile et on a fait 2 partout chez eux. Et la dernière fois qu'on les a affrontés, c'était en amical le 20 juillet 2016. On a fait 2 partout en amical face à eux à domicile au Vélodrome. Donc voilà, l'Ajax, c'est quand même une équipe qui nous a quand même pas mal enquiquiné, même si on les a éliminés une fois en Europa League. C'était en 2009. Mais voilà, l'Ajax, ça reste toujours un grand club. Et du coup, pour les absents de demain soir, il y a bien sûr Ismail Assar qui est absent absent pour 2 semaines. Son retour sera normalement le 25 septembre. Ce sera normalement la date de son retour où il pourra être disponible. Ismail Assar, voilà, qui est atteint des ischio-jambiers, voilà. À part lui, bah, tout le monde normalement sera disponible demain soir. Et du coup, la composition probable pour demain soir, c'est Paul Lopez dans les buts, défense centrale Gigo Mbemba, les latéraux Klose à droite et Lodi à gauche, Mug, Kondogbia dans le milieu de terrain avec Veretout, Ndiaye, et en attaque Vitinha, Aubameyang. C'est la composition probable pour demain soir. Donc voilà, espérons qu'on aille au moins chercher un point, même si ça va être très compliqué. En plus, avec ce qui s'est passé ces derniers temps à l'OM, voilà, on s'est mis vraiment dans une situation très très délicate, enfin très très compliquée plutôt. Et comme à mon habitude, avant de finir chaque avant-match, je donne toujours mon pronostic. Je vois aller un match nul. Je vois pas malheureusement notre OM aller s'imposer là-bas à Amsterdam. Je dirais aller un match nul, un partout, parce que bon, j'ai quand même envie de rester un peu positif. Voilà, j'ai pas envie d'être pessimiste. Voilà, d'être trop pessimiste. Donc voilà, demain, notre OM va jouer sur la pelouse de l'Ajax d'Amsterdam à 21h pour le premier match des poules de cette Ligue Europa. En tout cas, allez l'OM, quoi qu'il arrive, même si les temps sont durs.